You're talking about unlimited water coming up from the Pacific Northwest, even coming up from parts of Canada. We have to have that water. Pour saisir d'où vient cette idée du président Trump de pomper l'eau canadienne et des sources transfrontalières, il faut d'abord comprendre la situation aux États-Unis. Dans un texte publié dans le New York Times en 2024, le professeur Jay Famiglietti dresse un portrait alarmant. Depuis 100 ans, les Américains surexploitent leurs ressources en eau, notamment dans la Central Valley, en Californie, une région agricole qui fournit le quart de la nourriture consommée aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est l'agriculture qui consomme à peu près 80% de la ressource en eau, qui ne fait pas beaucoup d'efforts pour améliorer ces techniques d'utilisation de la ressource. Les Américains se posent la question, est-ce qu'effectivement, pour régler nos problèmes de gouvernance de l'eau, on n'aurait pas intérêt à aller chercher de l'eau là où elle est abondante? Regardez, suivez notre regard au Canada. En 1950, un projet de l'armée américaine proposait de construire des centaines d'installations pour détourner des rivières canadiennes et envoyer de l'eau vers le Mississippi ou le Colorado. On parlait même d'un canal entre l'Alberta et les Grands Lacs. Je me souviens qu'au début des années 2000, il avait été question dans les médias que le président américain de l'époque, George Bush, avait parlé de cet enjeu avec le premier ministre canadien de l'époque, Jean Chrétien. Et à l'époque aussi, ça avait suscité énormément de craintes. Mais les eaux partagées avec les États-Unis sont soumises à plusieurs lois et traités qui font que c'est pas si simple que ça de venir chercher l'eau en grande quantité. Au Canada, les compétences en matière d'eau sont partagées entre le gouvernement provincial et fédéral. Donc, le provincial gère toute l'eau qui est sur son territoire et le fédéral gère tout ce qui est les voies navigables, le transport maritime, la réglementation commerciale, tout ce qui est les pêches, tout ce qui est aussi les terres de la couronne et les réserves autochtones. Il n'y a pas de loi fédérale qui empêche strictement l'exportation de l'eau. L'eau comme ressource, c'est une compétence provinciale. Donc, évidemment, Ottawa est trouvé confronté à la question comment est-ce que je peux empêcher freiner les possibilités d'exportation de l'eau, à ce moment-là comme ressource. Donc, le fédéral a voté une loi qui interdit de sortir l'eau des bassins versants transfrontaliers. On l'appelle la loi sur la protection des eaux transfrontalières. Elle ne couvre donc pas toutes les eaux à l'intérieur du Canada qui sont, elles, gérées par les provinces. Puis, on a l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui dit que tant que l'eau est dans son état naturel, donc pas embouteillée ou transformée, elle n'est pas considérée comme un produit commercial. Finalement, on a le traité des eaux limitrophes qui a été signé en 1909 par le Canada et les États-Unis et qui vise à prévenir les conflits liés à l'utilisation de l'eau. Ce traité-là est géré par la Commission mixte internationale et même si elle n'a pas de pouvoir contraignant sur les pays, elle émet des recommandations pour protéger la qualité de l'eau et assurer une gestion équitable de l'eau partagée entre les deux pays. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce que vous craignez que les États-Unis aillent à l'encontre des lois et des traités pour s'accaparer notre eau? Dites-moi ça en commentaire, puis si vous avez d'autres questions, je vais essayer de répondre. À bientôt!